Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de freelance. Là, je reçois pas mal de messages par rapport à des personnes qui souhaitent passer vers le freelance. Et là, ils me demandent est-ce que j'ai des missions, comment ils vont trouver les missions en freelance. Là, tout d'abord, avant de passer en freelance, c'est une étape décisive. C'est à vous de voir, de vérifier est-ce que vous êtes capable de travailler en freelance. Et déjà, la première des choses, vous devez savoir lorsque vous allez travailler en freelance, est-ce que c'est à vous de créer une société et par la suite, vous serez en contact direct avec le client avec lequel vous allez travailler, vous allez négocier votre TGM, c'est-à-dire le tarif journalier, ou vous voulez passer par une société de portage. Lorsque vous passez par une société de portage, normalement, ils vont avoir une commission par rapport à votre TGM. Ça se trouve que 7%, 10%, tout ça se négocie entre vous et la société de portage. Et parfois, même si vous êtes en freelance et vous avez votre propre société, parfois vous avez besoin de passer par des sociétés de référence. Il y a des grandes sociétés qui n'acceptent pas des sociétés qui passent directement et de travailler chez eux, mais ils demandent impérativement de passer par des sociétés de référence. Ils sont listés d'abord au niveau de la société, et si vous voulez travailler au niveau du client, par exemple X, vous devez impérativement passer par l'un des sociétés qui travaillent avec eux. Voilà en général ce que vous devez comprendre en premier. Deuxième des choses, vous devez savoir est-ce que c'est vous qui va être capable de chercher les missions. Est-ce que vous avez vraiment un réseau qui vous permet de trouver les missions? Est-ce que par exemple vous allez carrément trouver lorsque vous allez avoir, c'est avec la société, lorsque vous faites le portage salarial, c'est la société qui va gérer vos factures, votre paye et aussi vos missions. Tout ça, il faut vérifier, il faut bien réfléchir avant de passer en action, parce que de laisser par exemple vous êtes dans un poste confirmé et tout et vous passez en freelance, quand même il faut savoir qu'il y a un risque. Oui, sûrement vous allez doubler ou tripler votre salaire, mais il faut savoir qu'il y a le risque que par exemple si votre mission ça se passe pas très bien ou pour X raisons, peut-être ils n'ont pas de budget, on ne sait pas, ils ont arrêté votre mission, vous devez trouver des alternatives rapidement. Voilà le point qui est très important. Aussi, lorsqu'on va vous demander d'être freelance, on va vous demander d'être compétent au niveau de par exemple, si vous êtes je dis n'importe quoi, si vous êtes administrateur de Jira, lorsque vous travaillez par exemple avec une TGM, on vous facture à la journée, on attend que vous soyez autonome, d'accord? C'est pas à nous qu'on va vous former, de vous monter en compétence et tout ça, mais on attend à la personne qui soit en freelance, qui soit compétent et qui soit autonome au niveau du sujet. C'est pour cela, pour les personnes qui viennent de faire, parce que là je vois des mails des personnes qui viennent de faire une reconversion vers le domaine et là ils demandent de passer directement en freelance. Pour moi, essayez déjà de travailler au niveau des sociétés, vérifier comment ça se passe, les méthodes de gestion de projet, est-ce que vous avez travaillé dans des contextes complexes, comment ça se passe. Et une fois que vous maîtrisez par exemple un outil, et vous pouvez spécifier au niveau de cet outil, ou carrément une partie, je dis par exemple au niveau du test, vous voulez se focaliser que sur l'automatisation de tests, essayez, prenez votre temps, faites carrément des projets, et alimenter par exemple votre portefeuille. Comme ça, le jour J où vous allez commencer en freelance, vous n'allez pas trouver de difficultés. Tout ce que vous allez avoir, par exemple, les demandes, les réalisations que les clients vont vous demander, vous avez déjà effectué ça comme tâche. Mais pour les personnes qui viennent d'acquérir juste une reconversion, plus la certification STQB, pour moi, de préférence de patienter, parce que déjà, lorsque vous allez passer des entretiens, vous serez sûrement en concurrence avec des profils qui ont de l'expérience, qui ont des profils déjà très intéressants, qui savent, qui maîtrisent des outils plus que vous. Prenez juste votre temps, c'est pas question que vous n'êtes pas capable, mais prenez votre temps. Une fois que vous commencez à maîtriser les outils, dans ce cas, vous pouvez postuler à des postes en freelance. Bien sûr, il y a des sites où vous pouvez trouver par exemple des missions en freelance, mais c'est pas vraiment une mission à 100% pour tous les jours. Mais là, vous pouvez carrément pratiquer les tests, comme j'ai dit. Vous pouvez trouver ça dans le site de Fiverr, dans le site de Utest. Il y a pas mal de sites où vous pouvez trouver des missions, mais on peut dire c'est des tâches
vous allez le trouver. Ça se trouve que vous allez travailler sur une conception, une stratégie, la réalisation des cas de test pour 2 jours ou 3 jours, et c'est à vous de négocier avec la personne $300, $500, $100 selon l'action. Mais là, lorsqu'on parle de freelance, carrément, c'est votre travail au quotidien. On parle par exemple si vous allez commencer par une TGM soit de 400 € ou de 500 € au quotidien, et là normalement vous devez savoir comment vous allez la gérer. Est-ce que vous créez la société? Non. Comment vous allez faire l'optimisation de votre salaire? Tout ça, il faut le vérifier avant de passer en action. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne, et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande, et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Une autre question que je reçois beaucoup lorsque je vais commencer à travailler en freelance: est-ce que c'est à moi de choisir les outils avec lesquels je vais travailler? Est-ce que je vais installer des outils? Comment ça se passe? Normalement, lorsque vous démarrez dans une mission en freelance, vous allez travailler avec une équipe, que ça se trouve qu'il y aura des personnes déjà qui sont en CDI et vous et d'autres personnes qui sont en freelance. Vous allez faire un petit peu les mêmes tâches, sauf il y a des personnes qui souhaitent intégrer la société en CDI et d'autres non. C'est pour cela, vous allez faire les mêmes tâches. C'est la société qui va vous faire fournir le PC et il va vous exiger avec quel outil vous allez travailler. C'est pas comme les missions. C'est pour cela que je voulais que vous faites la différence entre le travail. Lorsque vous faites sur les sites de Fiverr, UTS, c'est juste des personnes qui souhaitent avoir une solution juste rapide pour une période bien précise. Et le travail en freelance, lorsqu'on travaille dans un projet bien cadré, avec des outils spécifiques, avec une méthode spécifique, dans ce cas, vous allez participer avec l'équipe de travail dans des réunions. Vous allez avoir des outils spécifiques, vous allez travailler avec ces outils, et c'est pas à vous de chercher des outils ou de choisir n'importe quel outil pour faire la création, la conception ou l'exécution de vos cas de test, par exemple. Voilà la réponse par rapport à ça. Et parmi les sites web où vous pouvez chercher vos missions et déjà de voir une idée comment ça se passe au niveau de freelance, vous pouvez accéder sur le site Malte ou sur le site de freelance. Je vais vous montrer les sites. Voilà, c'est le site freelance-informatique.fr, et aussi il suffit juste de taper freelance sur LinkedIn, vous allez trouver pas mal d'offres au niveau de freelance, ou carrément vous pouvez sur Malte faire votre profil, noter par exemple votre TGM, votre tarif journalier, et aussi la description de ce que vous faites, de ce que vous maîtrisez, et par la suite vous serez recontacté par les recruteurs. Aussi, lorsque je vois qu'il y a des personnes, j'ai reçu 3 personnes qui travaillent, qui sont des fonctionnaires, qui sont stables, mais qui souhaitent passer en freelance. Il faut toujours vérifier que derrière et effectivement, il ne faut pas juste entendre au niveau des vidéos YouTube qu'il y ait des personnes qui vont vous dire « Ah oui, la vie en rose, on gagne plus que les personnes qui sont en CDI et tout ça ». Mais toujours, il faut penser, est-ce que vous êtes capable le jour où il n'y a pas de mission, est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça? Par exemple, vous avez travaillé pendant 6 mois et là, ça se trouve que vous allez rester 3 mois en attendant que vous trouvez une nouvelle mission. Est-ce que pour vous, ça ne vous dérange pas? Si oui, vous pouvez foncer. Si vous avez des engagements financiers et déjà le fait de travailler et d'arrêter, c'est quelque chose qui vous intéresse pas et vous aimez la stabilité, dans ce cas, de préférence de rester au niveau de votre poste, et en parallèle, vous pouvez commencer sur des missions qui sont en freelance, comme j'ai dit, sur les sites qu'on trouve partout maintenant sur Internet. Dans ce cas, ça reste toujours une décision
que vous devez choisir. Pour les personnes qui ne sont pas fonctionnaires, ça va être simple, puisque comme ils ont trouvé la première CDI, ils vont trouver sûrement, s'ils souhaitent retourner, d'arrêter le freelancing et de retourner vers un poste en CDI, sûrement ils vont trouver. Mais pour retrouver un poste au niveau de l'État et d'être fonctionnaire, c'est un petit peu difficile. Voilà, aujourd'hui, c'est juste un échange amical. Je reçois des questions et tellement j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont vu pas mal de vidéos sur YouTube où le monde parle de freelance, gagner votre vie rapidement. Mais c'est quelque chose, c'est un choix. Si vous voulez l'assumer, il faut bien travailler votre profil, parce que la personne qui va vous facturer, qui va vous donner par exemple 400, 500 par jour, 700 € par jour, il vous demande quand même que vous devez être autonome sur le sujet et ils vont pas vous monter en compétence. Tout ça, il faut bien réfléchir, travailler déjà votre profil, travailler votre réseau et par la suite, une fois que vous êtes capable de travailler en freelance, vous pouvez commencer par exemple avec une société de portage salarial et par la suite, une fois que vous créez votre propre société, vous arrivez à gérer les factures, parce que aussi ça, c'est vraiment une charge, la gestion des impôts, les factures, la comptabilité, tout ça. Une fois que si vous arrivez à les gérer, vous pouvez créer votre société ou carrément créer votre société et déléguer une tâche à votre comptable. C'était tout pour aujourd'hui. Pour les personnes qui ont des astuces, des sites web qui peuvent faciliter la tâche aux personnes qui souhaitent passer en action vers le freelancing, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. Comme ça, on partage ensemble des idées et on peut aider les personnes qui sont intéressées. Si le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de liker, de partager avec les personnes autour de vous. Comme ça, YouTube peut proposer notre vidéo à d'autres personnes. Je vous souhaite une excellente journée.